Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi ça va impeccable, je suis heureuse de vous retrouver mes belles âmes. Donc on va aller voir un peu les énergies, les messages de la divinité, qu'est-ce qu'ils veulent vous transmettre dans cet instant présent, guidance intemporelle. Donc voilà, faites preuve de discernement, de compréhension, d'ouverture du cœur, d'écouter vos ressentis, voir si cette guidance correspond ou pas à votre situation, à vos situations, à votre vie. Voilà, faites preuve de discernement, c'est important. Ce sont des lectures intemporelles générales qui ne peuvent pas parler à chaque fois ou à tout le monde. C'est le jeu, il faut qu'il y en ait pour tous. Voilà mes belles âmes. Donc merci d'être là, merci pour ceux et celles qui likent la vidéo. Merci pour vos retours, vos témoignages, vos commentaires. Merci pour votre bienveillance. Merci pour ceux et celles qui s'abonnent, ça fait plaisir. N'oubliez pas d'enclencher la petite cloche pour être informé à chaque fois que je poste sur YouTube. Si vous aimez mes énergies, mon travail, ben, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et pour moi, c'est un encouragement, c'est enrichissant. Vous faites grandir la chaîne, vous me faites grandir à moi. Donc merci pour tout, soyez bénis les belles âmes. Allez, je vais demander la protection divine. Voilà. Comme je fais à chaque fois, un petit rituel, sachant que je le fais toujours avant, bien évidemment. Mais voilà, si vous voulez vous joindre à moi, vous êtes les bienvenus, les belles âmes. Allez, c'est parti. Merci à la divinité, aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, aux êtres ascensionnés, à Maman Marie, au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père Tout-Puissant, aux êtres de lumière. Merci d'être là et de nous protéger, de nous bénir. Voilà, protégez mes belles âmes derrière leur écran, s'il vous plaît. Bénissez-les, faites que tout aille bien pour elles, qu'elles passent un bon moment, détendues. Voilà, et je leur souhaite d'avoir des messages. Merci à la divinité d'être là, merci à mes guides, aux anges, aux archanges, à mes anges gardiens, aux guides des belles âmes d'être là. Merci de purifier ces lieux, de purifier chez eux, chez elles. Merci de nous protéger. Amen, amen, amen. Merci de transmettre votre amour, votre lumière, votre bienveillance à nous tous et à nous toutes. Amen, amen, amen. Gratitude à l'univers, gratitude à la divinité, gratitude à vous, mes belles âmes, d'être là. Merci infiniment. Allez, on va aller chercher un premier message. On va commencer par le namasté, mes belles âmes, pour commencer cette guidance. Et on va aller voir tout de suite quel est le message que la divinité veut vous transmettre dans cet instant présent. Donc peu importe quand est-ce que vous tombez sur cette guidance, sachez que quand un titre vous appelle comme ça peut être le temps de la vidéo, il y en a qui regardent les images, enfin voilà, mais il faut s'écouter, c'est certainement que ou la guidance va vous correspondre entièrement, ou bien que vous avez des parcelles de messages. Bien souvent c'est ça, ou très souvent c'est ça quoi. Voilà. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, merci. On a notre message qui a sauté tout seul. Regardez-moi ça. On y voit de l'eau. On y voit comme le nouveau jour, vous voyez, le nouveau départ. Ça m'évoque le matin avec ces petites fleurs. C'est reposant, c'est apaisant. On va aller voir tout de suite le message des guides, de la divinité. Une mer de bénédiction, ben, vous voyez. Je vous disais, on voyait de l'eau, donc on nous parle de mer. Peut-être qu'on peut vivre proche de la mer, de l'océan, d'un endroit où il y a de l'eau, il y a un cours d'eau, quelque chose comme ça. C'est possible. L'univers est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi, et tu es une projection de l'univers. Tu es un espace infini, et pourtant ton espace est réduit. Tu es un océan d'amour divin, une mer de bénédiction. Tu as le vent du changement qui souffle sur toi. Donc vous voyez, on nous parle de changement, et moi je voyais l'aube d'un nouveau jour, un nouveau départ. Donc on nous parle de changement. On vous dit que vous faites partie de l'univers, que vous êtes un enfant divin finalement. Vous avez de l'amour en vous, d'accord? Un océan d'amour, une mer de bénédiction. Vous êtes des enfants de lumière. L'univers est une projection qui se trouve à l'intérieur de toi. Dieu projette sa lumière en nous aussi, dès notre conception, j'entends. Donc voilà, on est un tout, connecté, interconnecté, j'entends. Donc voilà, on nous parle de connexion. Je pense vraiment que ça peut parler aussi à des personnes, vraiment j'insiste, qui sont proches de l'eau. Je sais pas, je ressens ça déjà.
Pas pour tout le monde, bien sûr, mais pour certains, je pense que, ou certaines, on peut vivre proche de l'eau. On nous parle de changement. Allez, on va aller voir. Je perds pas trop de temps. On va aller chercher d'autres petits messages, mes belles âmes. Tac. Je n'ai pas commencé à faire la désordonnée. Voilà. Alors, hop. J'essaie de régler un peu. En regardant. Voilà. Allez, on continue. On va aller voir avec l'âme intuitive, voir un petit peu les messages qu'on veut vous transmettre de plus. Mes belles âmes, n'hésitez pas à témoigner en commentaire, à me dire si ça vous a fait du bien, si ça vous a parlé. Même un petit coucou, ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur, mes belles âmes. Et c'est un donner et recevoir. Donc merci pour vos likes qui sont importants et encourageants, vos retours, voilà, hein, tout, hein, les abonnements, tout, merci infiniment. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre de plus à mes belles âmes? Merci, c'est venu. On nous parle de communication, mes belles âmes. Il y a de la communication, on vous dit de peut-être parler, d'agir, de savoir écouter, de partager vos opinions avec quelqu'un, carte 13. Ce que je ressens ici, c'est que on peut nous parler, j'entends, de peut-être de disputes, de conflits qu'il y a pu avoir avec quelqu'un, qu'il va y avoir un nouveau départ. On peut se retrouver, vous voyez, en nature comme ça sent le printemps, ça sent les beaux jours, où on va faire table rase du passé, on va échanger, écouter, on va parler avec respect, j'entends, on va écouter et donner son opinion, respecter l'opinion de l'autre. Après peut-être des difficultés avec quelqu'un, vous voyez, d'où peut-être le changement. Il y a un vent de changement peut-être dans une situation, dans une relation, peu importe la relation ici, hein, amicale, familiale, sentimentale. Voilà, on vous annonce de la communication importante, mes belles âmes, pour faire le point avec une personne en particulier. On pourra peut-être se demander pardon, repartir de zéro. Voilà. Après, peut-être des disputes, des conflits, c'est ce que je ressens. C'est ce que je canalise, mes belles âmes. Allez, qu'est-ce qu'on me dit de plus encore? Alors, vraiment, prenez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on parle de communication qui arrive. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut transmettre de plus aux belles âmes dans cet instant présent? Qu'est-ce que je dois transmettre encore? On me dit, va chercher le message. Allez, pour vous, mes belles âmes, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Les secrets, carte 25. Je pense que si on n'était pas au clair avec une personne, s'il y a des choses qu'on a gardées au fond de nous, secrètes ou quoi, il y a des choses qu'on va révéler. C'est un peu l'effet que j'ai. Alors, on nous dit quoi? Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Il y a une émergence. Ici, il va y avoir de la communication avec authenticité de part et d'autre, j'ai l'impression, dans cette relation, dans ce lien. On va dévoiler des choses qu'on a en nous, peut-être même de la rancune. On va vraiment faire table rase du passé, c'est ce que je ressens. Et dire les choses aussi positives, dire ce qu'on n'a peut-être pas osé dire à un moment donné, reconnaître ses torts. Il y a vraiment des vibes comme ça. Vous allez vraiment parler avec le cœur, vous allez vraiment vous dévoiler, peut-être peut-être aussi qu'on va peut-être parler plus de nous, s'ouvrir, peut-être qu'on va raconter plus de choses qui nous appartiennent. On me parle de jardin secret où on va quand même dévoiler des choses ici. Ouais, on va plus être sur la retenue, c'est ce que j'entends. Voilà, vous n'allez plus retenir vos émotions, au contraire, on va être dans le dialogue, dans la fluidité ici. Ok. Ici aussi, peut-être que on est poussé on parle de passion, donc à être plus ouvert ou ouverte sur ses passions, à s'écouter plus aussi, vous voyez. Il y a un message comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus aux belles âmes encore, mes guides? Les anges,
les êtres de lumière. Merci de me passer un message ou des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance dans cet instant présent. Allez, s'il vous plaît, merci. On a la féminine carte 20, où on a les énergies de la pleine lune qu'on vient de passer, mes belles âmes. Vous voyez, on a les énergies de la pleine lune. Alors peut-être que vu que c'est une pleine lune, pardon, en Sagittaire qu'on vient de passer là, et bien peut-être qu'il y a encore ces énergies. On nous parle de la féminine, et vous voyez, peut-être que c'est pour une féminine qui va oser dévoiler ses secrets, s'ouvrir un peu plus aux autres, au monde, ou à quelqu'un en particulier, va oser dire tout ce qu'elle a sur le cœur. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. On va écouter aussi son intuition. Ouais, peu importe après si on est un homme ou une femme, ici on va écouter son intuition. Sa polarité féminine, si on est un homme, on va l'écouter plus, on va faire preuve peut-être plus de douceur, vraiment écouter sa part féminine qui est en chacun de nous, vous voyez. Et pour certaines féminines, j'ai l'impression que c'est vous qui vous ouvrez à l'autre, qui ne retenez plus vos émotions. On peut vraiment parler de sa vie peut-être passée, ou oser dire des choses qu'on a vécues, s'ouvrir beaucoup plus. Voilà, et ne plus rien retenir de que ce soit positif ou négatif. On va avoir vraiment le cœur ouvert, j'entends, pour une communication sincère et authentique. On lâche l'ego ici, c'est ce que j'entends, on lâche l'ego, peu importe femme ou homme. Et voilà, on va écouter son intuition, mes belles âmes. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent les guides? Merci. On vous parle de guérison magnifique. Vous êtes en train de guérir, ou vous allez guérir d'une blessure, d'un traumatisme. Vous êtes en train de vous régénérer grâce aussi aux énergies de cette pleine lune qu'on vient de passer. On vous parle vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, on lâche prise, et c'est marqué, vous lâchez prise. Les vannes du cœur, j'entends les vannes sont ouvertes pour une communication sincère, authentique. On va retrouver sa paix intérieure. Vous voyez le 9, on termine quelque chose. Ouais, on va retrouver son calme. On voit les cristaux, donc peut-être qu'on aime les cristaux, on en a à la maison. On fait du travail peut-être avec les cristaux, je ne sais pas. Ça nous aide à guérir peut-être pour certaines personnes, plus la reliance à la nature. On me parle aussi d'ancrage, où vraiment on écoute son intuition. On est authentique, on lâche prise sur le mental, et on est plus à l'écoute du cœur ici. Ok. Une grosse guérison du cœur, j'entends pour certaines personnes, une grosse blessure où on me dit, voilà, on n'oublie pas, mais on a pensé la blessure, elle nous joue plus sur nous, sur l'ego, sur nos émotions, vous voyez. Il y a une guérison comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? L'égalité, carte 12, on retrouve de l'équilibre, c'est ce que je ressens. Donc peut-être, je ne sais pas si j'ai réussi à le dire, mais on peut être du signe du Sagittaire ici, ou ascendant, ou signe lunaire, voilà. On peut peut-être aussi, parce que ça me parle d'équilibre, l'égalité, retrouver un équilibre, on peut être du signe de la Balance aussi, avec cette carte, c'est ce que je ressens. Trouver l'équilibre, acceptation, vous voyez, trouver l'équilibre. Vous allez trouver de l'équilibre. Je ressens qu'aussi, dans un lien, peu importe ce lien, sentimental, familial, amical, on retrouve de la fraternité, de l'égalité, de la douceur. Vous allez avancer main dans la main. Voilà, il y a un truc ici. Hein. On retrouve de l'équilibre dans un lien, c'est ce que je ressens. Trouver l'équilibre, acceptation. Reconnaître que nous sommes tous semblables. On va reconnaître ses torts, on va reconnaître qu'on est connecté, interconnecté ici. On va reconnaître qu'on est connecté avec quelqu'un dans ce lien. J'ai l'impression qu'il y a bien quand même une reliance. Et on va se pardonner, avancer main dans la main. C'est vraiment ce que je ressens. Donc vous me direz, hein, pour ceux et celles à qui ça parlera, parce que ça parlera certainement à quelqu'un. Ça, j'en suis convaincue. Voilà, il y a de la paix. Et même en vous faites la paix, vous voyez, avec votre passé, avec une blessure, et c'est ce qui permet d'avancer. Vraiment, on est à la reliance du cœur, de l'écoute de ses sens, de son intuition, de ce qu'on a dans le cœur, mais on lâche l'ego, on lâche les choses négatives. C'est vraiment ce que je ressens. Et je pense que la pleine lune ici aide à donner un coup de main pour ascensionner ça, j'entends. Ouais.
ascension, c'est le mot que j'entends. Il n'y a plus de message. Ok. On va aller voir avec un autre oracle. Alors, on va aller voir un petit peu sur le côté cœur, sur le côté sentimental. Vous voyez, j'ai ressenti le côté... je sais pas comment vous dire, des fois, déjà, ce que je me dis, c'est que je prends des oracles, je sais pas, je suis attirée, pam pam, je m'écoute. Et vous voyez, j'ai pas d'autres oracles... je suis pas partie pour du général. Et là, j'ai vraiment l'impression que ça peut parler sur le sentimental où on était en dispute, en froid, il y a eu des choses. Peut-être même des mots tranchants ici de dit. On a coupé les ponts. Et en fait, il y a un retour à la communication ici. Beaucoup plus serein, beaucoup plus naturel, beaucoup plus à l'écoute du cœur. On écoute sa part féminine, la féminine qui peut être douce, attentionnée. Vous voyez, la mère, la figure féminine, maternelle. C'est vraiment pour soi ici, ça parle pour soi, ou bien pour une personne très importante, une figure féminine importante, mais on parle de sa part d'intuition, la reliance au cœur, les choses comme ça que la féminine peut-être possède plus, ou cette part féminine qui est en nous. Il y a une guérison, la partie féminine ici guérit, peu importe, homme ou femme. On fait la paix avec soi-même, avec son passé, il y a un truc comme ça, mais avec quelqu'un. Allez, j'arrête mon blabla, on continue. On va aller voir sur le côté cœur, sur le côté sentimental, avec l'améthyste love, mes belles âmes. Voir un peu les messages qu'on veut vous transmettre. Hop. Allez, s'il vous plaît, les guides. Les anges. Donc, j'ai pas fini de mélanger, mais on a le questionnement. Ici, on se pose des questions, hein. Doute, réflexion, recul nécessaire. Il y a peut-être besoin de prendre du recul, encore une fois, de lâcher prise, mes belles âmes, pour être plus à l'écoute de ses vraies sensations, de sa vraie intuition. Vous voyez, de lâcher le mental, d'être à l'écoute de son cœur. Donc faites des méditations, des choses comme ça. Il y a vraiment besoin de recul pour faire taire ces questionnements trop répétitifs ou quelque chose comme ça. Voilà, relâchez la pression. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît, mes guides. Les anges, les archanges, les êtres de lumière. Merci de nous passer des messages clairs et précis. Allez, pour mes belles âmes, derrière leur écran, qu'est-ce qu'on veut leur dire sur le côté sentimental, le côté cœur? Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus? Et vous voyez, c'est marrant, les énergies de la lune sont encore là, hein. Donc Sagittaire, Balance, c'est possible déjà. Après, vraiment, prenez comment ça vous parle, hein. Mais comme je le dis souvent, ça peut être le signe astrologique, l'ascendant, le signe lunaire. Après, si c'est pas ça, que ça vous parle, il ne faut pas en tenir compte des signes astrologiques. C'est seulement un plus des fois. Allez, s'il vous plaît, la divinité, qu'est-ce qu'on doit transmettre? On a vu qu'il y avait des doutes, besoin de lâcher prise, de prendre du recul, d'écouter vraiment son cœur, j'entends. De prendre du temps pour soi aussi, hein. Il y aura une communication libératrice, j'entends ici quand même, hein, qui va vous permettre vraiment de terminer quelque chose de douloureux, peut-être, de finir en tout cas ça, de permettre de mettre des mots sur des sentiments, sur ce qu'on ressent. Tout ce qu'on n'a pas osé dire, en fait, va être dit, mais dans le calme, dans la paix, pas dans la guerre. Bon, ça parle pas là sur le côté cœur, mes guides. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre aux belles âmes? Merci. On nous parle d'ancrage, de stabilité. Vous voyez, on pose l'ancre. Fidélité, stabilité, vous voyez, relation qui dure dans le temps. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on va retrouver un équilibre, hein. Encore une fois. De la stabilité, on va poser l'ancre. C'est une relation qui dure dans le temps, on vous dit. C'est certainement aussi sur le côté sentimental, là. Je l'ai ressenti, mais peut-être pas que pour certaines personnes, hein. On vous dit non. Carte 11, doublon. Non à quoi? Non à quoi, mes guides? On a les messages et le choix. Ici, peut-être qu'on hésite à contacter quelqu'un. Vous voyez, peut-être toi qui me regardes, tu te refuses à envoyer un message, mais en même temps, c'est un dilemme, tu vois. Tu sais pas trop quoi faire.
J'ai l'impression que c'est ça, ou bien c'est les énergies de votre autre, mais j'ai l'impression qu'ici, ouais, on me fait comprendre qu'on hésite peut-être. Pour le moment, il n'y a peut-être pas trop de stabilité encore. Elle n'y est peut-être pas encore, mais en tout cas, on vous parle d'un lien qui va durer dans le temps. Qu'on se pose la question de si on doit donner des nouvelles ou pas. Et on vous dit prendre une décision avec son âme, ici, avec la carte 20. Choix issu. Il y a besoin quand même de prendre du recul, quand même. Un besoin nécessaire pour savoir quoi faire. Il va falloir s'écouter. Hein, écouter son cœur. Peut-être que pour certains, ben, ça sera nécessaire d'aller vers la rencontre de cette personne pour pouvoir communiquer, pour être vraiment raligné avec vous-même, pour retrouver votre paix intérieure, pour pouvoir aussi dévoiler ce qu'on a à dire ici. C'est, on a dit, hein, communication libératrice ici. Hein. On a quoi? On a la fausse personne, médisance. Et on a la famille. Ici, dans un lien, il y a eu de la médisance. Ou bien que vous avez parlé l'un sur l'autre, ou bien qu'il y a quelqu'un qui s'est mis à foutre le bazar, le bordel, c'est le mot que j'entends, hein, le bordel entre vous. Il y a peut-être une personne pas très catholique ici, qui fout un peu la zizanie, mais ça peut être aussi vous dans le lien où vous êtes critiqués mutuellement, près de vos proches, il y a quelque chose comme ça, hein, parce qu'on a la famille. Après, on peut me dire aussi que ça peut être avec la famille, autour de vous, la famille d'âme, vous voyez. Ouais. Cette personne, sur les relations sentimentales, là, on connaît une personne qui fait partie de notre famille d'âme aussi. Ouais. Il y a un refus de quelque chose, on me dit aussi, avec le nom. Qu'est-ce qu'on veut me dire, s'il vous plaît, mes guides, encore? Merci de me passer des messages clairs et précis sur le côté cœur, le côté sentimental, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Il y a un manque de stabilité dans un lien ici, sur le côté cœur. C'est un peu ce que je ressens. Et pour le moment, on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on doit aller aux nouvelles? Est-ce qu'on doit attendre? Ici, on peut me parler de méchanceté avec cette carte qu'il y a pu avoir entre vous. Vous avez mal parlé de cette personne à quelqu'un qui peut être lié à votre famille, famille d'âme. Cette personne, on me redit, fait partie de votre famille d'âme. Et après, il y a peut-être une ou des personnes qui parlent mal aussi. Depuis, peut-être qu'il y a eu un silence radio ou une non-communication entre vous. Il y a peut-être des gens qui parlent mal derrière votre dos. C'est ce que j'entends. Oui, pour certaines personnes, hein, pas pour tous. Hein. On a le printemps, nouveau départ. Bon, d'accord, il y a un nouveau départ, une renaissance. Peut-être le changement qu'on a pu voir avec le namasté. Il y a un nouveau départ qui va s'amorcer ici, vous voyez. Et on a les énergies du printemps. On est en plein printemps encore. Hein. Donc voilà. On a le masculin là, vous voyez, l'homme rivaux. On a un masculin, une personne qui peut peut-être porter des casquettes, mes belles âmes. Qui a peut-être un choix à faire. Peut-être que c'est aussi la personne en face qui, lui aussi, peut-être ne sait pas quoi faire pour enclencher un nouveau départ. Hein. Ouais. Il y a possibilité aussi qu'il y ait une féminine, si c'est un homme derrière, ou une polarité masculine, une féminine en tout cas, qui parle, vous voyez, à ce masculin. Qui lui dit des messes basses, des médisances. C'est possible aussi, hein, vous voyez. Qui parle sur vous, derrière vous, j'entends. Peut-être que cette personne de cœur, là, j'ai l'impression que c'est votre personne de cœur. Cette carte représente ça, j'ai l'impression. À moins que ça soit vous, hein. Vraiment, prenez comment ça vous parle, là, c'est du général. À peut-être 2 personnes dans le cœur actuellement, ou a eu quelqu'un d'autre. Il y a eu peut-être de la rivalité, de la triangulaire ici. Ce masculin, il y a peut-être eu ça avec lui, là. Il a un choix à faire, à prendre avec son âme, lui aussi. J'ai l'impression que vous hésitez peut-être à aller à la communication avec cette personne. Cette personne hésite, lui, il y a un choix du cœur à faire. C'est-à-dire qu'il pense à vous, mais peut-être qu'il est pris dans une autre relation, cette personne-là, que je ressens.
Il y a anguille sous roche, quoi. C'est un peu ce que je ressens. Alors vous me direz, mes belles âmes. On va voir ce qu'on nous dit de plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois dire de plus aux belles âmes? On nous parle avec la carte 15 de chance. On dit ose, la chance est une opportunité. Il va y avoir un coup de main ici. La coccinelle peut être significative. On me dit peut-être que tu vois des coccinelles, toi qui me regardes, qui est dans cette situation. On a pu faire un vœu, une demande d'aide à l'univers ici. Et on te dit de tenter ta chance et qu'il va falloir écouter son cœur. Donc pour ceux et celles vraiment qui ont ce besoin de parler, qui ont besoin de se libérer, peut-être qu'on va vous pousser à aller à la rencontre de cette personne qui, pour moi, lui aussi, dans une forme d'hésitation, a pu savoir. Parce que je pense qu'il vous a dans la tête et dans le cœur. Mais il est pris entre deux. Je ressens cette personne-là. Alors, je ne sais pas, hein, vous me direz. Mais c'est un peu ce que je ressens. J'ai oublié quelque chose, mes belles âmes. Ici, avec le printemps, on a des signes astrologiques. Donc, comme toujours, prenez comment ça vous parle. C'est complémentaire, on va dire. Donc, ça peut être signe astrologique, signe lunaire, ascendant. Enfin, voilà. On a le bélier, taureau et gémeaux ici. Voilà, mes belles âmes. Osez votre chance, écoutez-vous. Il y a une aide de la divinité, j'entends. Une réponse à une prière, à une demande. Vraiment, la coccinelle peut être significative ici, on me le redit. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? On a vu qu'on allait retrouver une forme d'équilibre en soi et dans un lien. Pour moi, cette personne, elle est en déséquilibre là parce qu'elle est prise entre deux. Hein? J'entends Charlie, c'est drôle de dame. Alors, il faut espérer qu'il n'y en ait pas trois. Hein. Lol. Mais ouais, c'est un peu ça, quoi. J'ai l'impression que cette personne, elle est prise entre deux. Qu'elle a un choix à faire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus? Merci. On a la meilleure amie dans la famille d'âme. Je vous ai dit ici, on peut se confier à quelqu'un, une sœur, une amie. On a vraiment cette féminine qui est là. Alors, il y en a deux. Hein. Il y en a une qui est fausse, une qui est claire. Hein, et une qui est pas moins claire, on va dire. Vous êtes soutenu ici, comme je vous dis, vous avez pu, vous aussi, qui me regardez, avoir des paroles méchantes vis-à-vis de votre autre, des choses comme ça. Mais on me parle de confidence aussi. De savoir demander pardon aussi par rapport à ce qu'on dit sur l'autre quand on est dans la colère. Reconnaître ça vis-à-vis de Dieu, de la divinité, c'est bien aussi. Mais on me parle de soutien pour vous, clairement. Vous voyez, la famille d'âme. Il y a une personne qui n'est pas claire ici, mais on me parle certainement pour l'autre personne, la personne en face. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ? On me dit une personne que vous pouvez connaître aussi, qui est en reliance avec votre autre, qui fait semblant de rien, qui fait gna 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 gna, mais qui est fausse avec vous. Cette personne, elle vous critique. Peut-être que vous le sentez déjà. Peut-être que vous avez des doutes sur cette personne. Peut-être que cette personne joue l'amical avec vous, alors que pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui est quand même proche de votre autre. C'est quelqu'un qui peut avoir des vues sur votre autre aussi. Donc voilà, je vous transmets, mes belles âmes, ce qu'on me dit, pardon. Allez, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que je dois transmettre de plus sur le côté cœur, le côté sentimental pour mes belles âmes? Waouh, 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 waouh. Bon, on va prendre celles qui sont tombées déjà par terre. Enfin, sur la table, pardon. On a jeune femme superficielle. On a une énergie pour moi ici féminine. On insiste sur les féminines. Il y en a une qui est pas claire, qui est superficielle, qui fait semblant. Vous voyez, c'est, je pense, ce que je ressens là. Ouais. Jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc ça peut vraiment être la personne que je vous ai signifiée là. Mais on me dit que vous aussi, mes belles âmes, qu'à des moments, on n'est pas allé au bout des choses, on n'est pas allé au bout des... Vous voyez, les secrets. Ici, émotion retenue, message caché. Ici, vous êtes en train de lâcher l'ego, de lâcher prise sur le mental. Vous allez avoir une démarche beaucoup plus authentique à vous ouvrir. Peut-être à être moins craintif ou craintive ici. Ouais. Parce que, quelque part, ça aide pas d'être pas soi. Enfin, il y avait un manque d'authenticité.
dans votre lien avec votre autre. Peut-être que vous allez en prendre conscience ou que vous en prenez conscience actuellement, ou que ça va se faire. Que des fois, on ne dit pas ce qu'on pense réellement, on ne dit pas ce qu'on a sur le cœur. Tout ça, c'est de la superficialité, mine de rien. Donc, on vous pousse à avoir un nouveau départ là-dessus, à être beaucoup plus authentique, vous aussi. Voilà, c'est les messages que j'ai. Donc, vraiment, prenez comment ça vous parle. On nous parle de coups de foudre, de rencontres subites avec un inconnu. J'ai l'impression que ça va bouger, qu'il va y avoir du changement. Peut-être que cette personne de cœur aussi va être éclairée dans son cœur, parce qu'on a dit, on voit qu'on doit prendre une décision avec son âme, avec son cœur, écouter vraiment ce qu'on veut au fond de nous. Et ça peut être du coup assez rapide, vous voyez. Ouais. On a le soleil aussi qui a fait sauter. Hein. Le soleil, les énergies du printemps, les énergies solaires. On me parle d'une personne qui a des énergies comme ça, des énergies solaires. Je pense qu'on parle aussi du masculin, parce que vous voyez, la lune représente la féminine, mes belles âmes, et le soleil, le masculin. Il y a vraiment cette forme de retrouver une égalité entre vous, un équilibre, vous voyez, je ressens ça, moi. Je pense que cet homme est quand même, ce masculin, cette polarité masculine a de très bonnes énergies. On vous dit qu'il y a de l'espoir, l'espoir est permis ici. On vous dit une bénédiction, bénédiction. Pour moi, je vous dis avec la coccinelle, il y a une aide divine, pour moi c'est confirmé. Il va falloir vraiment écouter son cœur de part et d'autre. De toute façon, on vous a dit que cette personne de cœur, mine de rien, faisait partie de votre famille d'âme, qu'il y a quelque chose encore pour moi à vivre, qui n'est pas fini du tout là. Il y a une reprise de contact qui va se faire. Ça peut être assez rapide parce que vous posez des questions à le recontacter, cette personne. Et lui, c'est pareil, il ne sait pas trop comment faire. Il y a vraiment un dénouement heureux, j'entends, qui arrive, les belles âmes. Et ici, avec cette carte, on nous parle de succès, d'espoir hein, quand même, de triomphe. Tous les espoirs sont permis. On me dit dos de deck. Regarde vite fait le dos de deck. Ah, vous voyez, déménagement. Oh là 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 là. Regardez, bon là on voit le renard, tu me manques, donc il y a une forme de frustration, cette personne ne sait pas quoi faire, je vous l'ai dit, lui aussi, cette personne de cœur a le manque, vous l'avez aussi, mais lui il a une décision à prendre, peut-être que il doit sortir d'un lien, d'arrêter peut-être de se laisser influencer, parce que la triangulaire c'est pas forcément d'être trompé, ça peut être aussi une énergie qui a de l'ascendant sur lui, mine de rien, c'est ça aussi hein, pour d'autres, hein. C'est pas que de la rivalité quoi, de la tromperie, vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas voilà, il y a une énergie tierce pour certaines personnes et il va devoir trancher, faire un choix, le choix du cœur, parce qu'il y a quand même du manque, vous voyez, il y a du manque, donc ça peut bouger assez rapidement. Je vais ramasser les cartes par terre, mes belles âmes. Hop là, on a la carte de l'hiver, hop là. J'espère que ça n'a pas trop bougé, pardon, hein, excusez-moi. On a la carte de l'hiver qui, moi, me parle. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et ce qui va s'arrêter, c'est aussi ce froid entre vous, cette distance. J'ai la gorge qui se noue, vous voyez. Pour moi, ça va prendre fin. Ici, on a des choses à dire. Hein. Clairement, moi, j'ai la gorge qui se noue d'un coup. Comme si, voilà, il y a des choses à exprimer. Peut-être que tu te grattes pas mal la gorge parce qu'il y a des choses qui ne sortent pas, qui ne sont pas sorties. Il faut que ça sorte. 33 quand je le dis. Il y a quelque chose qui se termine, c'est cette froideur. Peut-être qu'il y a un nouveau cycle qui va démarrer entre vous parce qu'on parle de fin de cycle. Ça va s'arrêter. On a quoi? Ah oui, ben c'était la carte qu'on voyait effectivement qui s'était retournée par terre. Les choses vont bouger. Vous allez avoir un coup de main, on me dit, de l'univers. Il y a du déblocage dans l'air, dans le cœur. C'est vraiment ce que je ressens. Les choses bougent et avancent. Il y a de l'ouverture. Vous allez, pour moi, être... vous allez vous recontacter. Ou vous, ou cette personne, je ne sais pas vraiment qui va faire le pas ici. Ouais. Ça dépendra peut-être des situations, mais en tout cas, il y aura le succès. Les choses vont bouger. Vous voyez, ça va prendre fin. On a le 13 et l'hiver, là, ça parle de fin de cycle. Ça va prendre fin, cette froideur entre vous. Ça va bouger peut-être plus rapidement que ce qu'on l'espère. Le cœur va être touché, le cœur va s'ouvrir. On va devoir écouter son cœur, l'un comme l'autre. D'accord, c'est ce que j'entends. Il y a du manque ici. Carte 22 doublon, on a le renard ici. Je pense que vraiment, moi avec les cartes que j'ai derrière, vous méfiez de cette personne.
Il y a un truc comme ça. Peut-être qu'on a eu des échos ici, que cette personne était proche de quelqu'un actuellement, un truc comme ça. Du coup, on perd espoir, ou peut-être pas, mais... ouais, si, je pense que si. D'ailleurs, on a la carte de l'espoir, tous les espoirs sont permis. C'est que peut-être, c'est pas pour rien que c'est venu. Il y en a qui perdent espoir, il y en a qui se disent, cette personne, elle a été malhonnête avec moi, elle m'a pris pour un con, elle m'a pris pour une conne, pardon, mais c'est ce qui me vient. On se sent trahi, on se sent... Alors que non, hein, cette personne, on vous le dit clairement, elle le pense à vous. Elle a des pensées d'amour pour vous, ok? Vous lui manquez. D'accord? C'est juste une peur là, je crois. Il va falloir lâcher les peurs, les belles âmes. Il y a un trauma, une peur qui date de peut-être d'il y a longtemps, j'entends pour certaines personnes, qui vous bloque aussi et vous rend un peu, sans méchanceté aucune, vous rend des fois superficiel parce que vous avez du mal à vous ouvrir par méfiance. Il va falloir vraiment ouvrir son cœur, parler avec amour et vous allez voir que votre autre va vous parler d'amour aussi, j'entends. Ouais. Il va ouvrir son cœur parce qu'il y a quand même des sentiments d'amour entre vous. Et d'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup d'attraction. Vous êtes attirés l'un par l'autre. Alchimie, il y a de l'alchimie, on me dit. C'est un amour véritable. Il y a un manque de compréhension. Il y a un manque de dialogue ici. Ouais. C'est ça qui a fait capoter l'histoire. Et plus peut-être une énergie comme ça, qui gna 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 par derrière, qui monte la tête. On peut me parler d'une énergie, d'une polarité masculine qui est peut-être un peu influençable. Donc j'espère que ça va vous aider. De toute façon, si ce que je évoque, les traits de personnalité, de caractère, de choses comme ça, vous le reconnaissez, c'est que c'est pour vous. Hein. La femme rivale, pour moi, je vous dis, ok, il y en a une là qui se pince la bouche comme ça quand elle pense à votre autre, j'ai l'impression. Il y a de la jalousie dans l'air. Hein. Il y en a une qui veut mettre le grappin. Peut-être que pour certains, votre autre a franchi un cap. Mais en fait, il n'est pas avec la bonne personne. Il a l'amour ailleurs, on me dit. Voilà, une partie de jambe en l'air, quoi. Mais celle-ci, j'ai l'impression que ça fait un peu qu'elle a des vues sur votre autre, hein, mes belles âmes. Hein. Ça fait un peu qu'elle a des vues sur votre autre. Donc du coup, elle essaye de le choper, de foutre la zizanie, mais ça ne marchera pas ou ça ne durera pas. C'est ce que j'entends, mes belles âmes, parce que pour vous, vous allez vous élever. La personne de cœur, peut-être, il y a besoin de sortir de l'ego ici et d'écouter son cœur. Voilà, mes belles âmes, c'est le bazar comme vous pouvez le voir. Mais j'espère que ça a été clair pour vous, les cartes ici. Ouais. Il n'y a plus de message. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez reprendre contact avec cette personne, vous allez vraiment mettre carte sur table, vous allez poser carte sur table, vous allez ouvrir votre cœur. Il y a vraiment un soulagement, une guérison du cœur déjà qui se produit en vous, qui vous permet de vous rééquilibrer. Les énergies de la pleine lune, je pense qu'elles ont joué aussi pour peut-être faire avancer le processus dans ce lien. Ouais. On veut que ça bouge et ça va bouger. Donc pour certains, peut-être qu'on va retourner à la communication ou bien que ça peut être aussi cette personne. Vraiment, il y a, je pense, deux possibilités. Ça dépendra de vos situations. Mais pour moi, il y aura de l'ouverture de part et d'autre. C'est-à-dire que ce soit toi qui me regarde, qui va vers ton autre ou lui qui revient vers toi, il y aura de l'ouverture facile pour du dialogue. Ça va bouger, ça va se débloquer. Voilà mes belles âmes. Et peut-être, il y aura des révélations choc comme on dit, où cette personne va vous dévoiler qu'il a pu avoir un lien avec une autre personne pendant quelques temps, qu'il s'est rendu compte de choses. Voilà, il peut y avoir des fortes vérités qui vont être dévoilées et qui vont permettre de repartir de zéro, mes belles âmes. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'archange Michael pour terminer cette petite guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait du bien, qu'elle vous aura permis de passer un bon moment, qu'elle aura pu peut-être répondre à des questionnements. Les choses comme ça, mes belles âmes. En tout cas, je vous le souhaite de toute mon âme, de tout mon cœur. Et on va aller voir avec l'archange Michael ce qu'il veut vous transmettre. Voilà. Et puis après, je passerai à Maman Marie comme d'habitude et Jésus d'amour. Maman d'amour et Jésus d'amour. N'hésitez pas à les prier car ils peuvent vous aider. Après, bien sûr, selon votre foi. Mais voilà, priez Dieu, priez la divinité. Quoi qu'il en coûte, c'est important. Pour remercier. Bien sûr, on demande, mais c'est remercie. Ils aiment, c'est normal en fait, de remercier tout le temps, de remercier pour ce qu'on a, de se satisfaire aussi de ce qu'on a. Reconnaître que Dieu nous donne ci, nous donne ça au quotidien, c'est important. Et c'est comme ça qu'on attire de plus belles bénédictions. Allez, s'il vous plaît, merci.
Ils attendaient que j'arrête de parler, vous voyez. Écrivez vos pensées et sentiments. On vous demande de... Voilà, il faut que ça sorte ici. Donc peut-être, voilà, commencer à écrire pour pouvoir les exprimer après par voie orale. Hein. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment besoin d'exprimer des choses ici, que ce soit à la divinité ou à cette personne que je ressens. Il y a vraiment besoin que ça sorte, je vous l'ai dit, hein, ils insistent. Ma prière, merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Donc n'hésitez pas à faire une prière dans ce sens, les belles âmes, j'entends. Voilà. Faites exprimez-vous clairement, que ce soit envers la divinité, plus vous serez clair pour vos demandes, ben mieux ça sera. Restez positif toujours. Et voilà, il faut vraiment, quand on fait ça, le fait d'écrire, ça nous permet vraiment de faire du tri. Parce que des fois, on pense quelque chose et en fait, on pense autre chose. Donc, quand on nourrit certaines pensées, plus faut voir peser le pour et le contre, quoi. C'est ça. Le fait d'écrire, c'est mieux, j'entends. Parce que vraiment, ça sollicite l'effort de bien, comment dire, poser des mots clairs et précis comme à votre façon à vous. De bien clarifier vos demandes en fait, c'est ce qu'on me dit là. Vous allez récolter des bénédictions, plus vos prières seront carrées en gros. Et on me parle aussi de dialogue avec la personne de cœur, d'accord, où il va falloir oser dire, voilà, prier, peut-être écrire avant le fait de retrouver son autre de cœur ici pour exprimer les choses clairement, sans dysfonctionnement, j'entends. Ni haine, ni colère. Voilà, que ça soit dit dans l'amour, dans la lumière. Amen. Allez, on va aller voir avec Maman Marie, maintenant. Et après avec Jésus d'amour. Mes belles âmes d'amour. Allez, s'il te plaît, maman d'amour, quel est ton message pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un message clair et précis pour les belles âmes derrière leurs écrans. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire dans cet instant présent? Merci. On me parle de patience. Décidément, Maman Marie, elle le sort en ce moment. La patience, ça revient. Soyez patient en tout et pour tout. Voilà ce que j'entends. Ayez foi en Dieu. Ici, on vous dit, j'ai foi dans le synchronisme divin. Donc, ayez foi que Dieu sait mieux que vous-même quand les choses doivent arriver. Laissez-vous du temps. Soyez dans le lâcher-prise aussi. Quand vous faites des demandes à l'univers, ne tournez pas en boucle ici dans votre tête. Il faut arriver à lâcher le mental, l'ego. On me dit, c'est ça, avoir la foi. Ayez foi que c'est pris en charge. Patientez un peu. Laissez le temps faire les choses. Et en dos de deck, elle vous dit, Père, magnifique. Je vous ai dit, priez. Priez, 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 priez Dieu le Père, les belles âmes, priez Jésus, priez Maman Marie, priez qui vous le sentez, mais priez Dieu le Père, notre Créateur à tous. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Peut-être qu'il y aura une guérison aussi au niveau du papa, de l'énergie paternelle, où il y a un pardon à avoir pour évoluer sur le plan sentimental aussi. Ouais, remettez en prière pour avoir cette guérison, ce lâcher prise et retrouver votre paix intérieure. Priez mes belles âmes. Voilà, demandez à votre père. Il y a peut-être un message aussi pour un défunt, un papa défunt, voilà, qui est de l'autre côté, où il y a peut-être un pardon à faire ou à accorder ici, vous voyez. Ouais, pour mieux avancer, ou avoir une prière pour un papa parti trop tôt, j'entends, voilà. Une prière pour l'élévation de l'âme, voilà ce que j'entends ici. Ouais, il n'y a plus de message. Ok, on va aller voir avec Jésus d'amour pour terminer. Qu'est-ce que Jésus d'amour veut vous dire? Donc voilà, faites du tri dans ce que je dis parce que il y a beaucoup de messages, vous voyez, en canalisation. Plus moi, ce qui me vient, voilà, je pense que c'est pour justement que ça parle au plus de personnes, ou du moins aux personnes qui sont concernées, qui regarderont cette guidance parce que eux, ils savent tout avant nous-mêmes, avant nous, quoi. Allez, s'il te plaît, Seigneur Jésus, quel est ton message pour les belles âmes derrière leur écran dans cet instant présent? Merci de me passer un message clair et précis. Alors
dit va le chercher. Allez, c'est parti pour vous les belles âmes. Qu'est-ce que Jésus veut vous dire? Il vous dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Matthieu 17, 20. Ici, on vous demande vraiment d'avoir foi en Dieu le Père, d'accord? En Dieu le Père, et d'être dans la patience, de se dire que ça va arriver, de rester positif ou positive. C'est ça la loi de l'attraction, c'est ça la foi. Ayez foi que Dieu a tout pris en charge et qu'il fera ce qui est bon pour vous et juste. Voilà. Voilà, on va aller voir le dos de deck. En dos de deck, il vous dit... Alors, vous avez 2 fois Matthieu ici, d'accord? Vous allez voir les synchronicités. 2 fois Matthieu, donc on peut avoir un M dans le prénom, le nom de famille. Ça peut être vous qui me regardez ou la personne de cœur. Ici, on a Matthieu 21, 22. Donc, il y a bien un cap qui va être franchi, un pas de fait. On va bien terminer quelque chose pour quelque chose de nouveau, vous voyez, fin de cycle pour quelque chose d'un redémarrage, comme ça a été dit avec le printemps. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Voilà, ça ils insistent. Priez Dieu le Père. Soyez dans la patience, dans la foi, dans l'amour, dans la positivité. Exprimez clairement vos prières. Je vous dis, je pense que l'écriture, si on vous le demande, c'est peut-être pas pour rien, c'est pour vraiment vous aider à faire des affirmations un peu positives avec gratitude. Je vous invite à regarder peut-être un exercice qui s'appelle l'exercice du verre de l'eau que vous pouvez trouver sur YouTube, où ça vous explique comment formuler, parce que sinon ça va me prendre trop de temps, mais voilà, c'est des supports gratuits qui peuvent vous aider à faire une demande en particulier avec à l'univers, et vous aurez besoin d'une feuille, d'un stylo vert, de faire un cercle et d'un verre d'eau qu'on change tous les jours. Voilà mes belles âmes. Donc tout ce que vous demanderez avec la foi, vous l'obtiendrez, on vous le dit, il insiste, donc priez avec foi. De toute façon pour moi je ressens un coup de main ici, d'accord? Une prière va être réalisée, on va avoir un coup de main, on va être aidé. Voilà mes belles âmes, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour un prochain contenu, prenez bien soin de vous, en attendant que Dieu vous bénisse, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour sur vos situations et sur vous. Et voilà, prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite. Bye bye les belles âmes.